Bien bonjour et bienvenue dans une autre vue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Iron Factory 2023 Resolute Defender IFX64. Donc le défendeur résolu. Donc ouais, c'est évidemment Braun de la ligne Iron Factory qui font des mini petites figurines légendes. Ça ne fait pas partie de la ligne des samouraïs, c'est vraiment la ligne des véhicules plus futuristes, stylisés. Donc ouais, alors on a Braun ici, en arrière, beau petit photo de lui en quelques poses, la mode transformation en mode véhicule. Le petit QR code si vous êtes intéressé d'aller voir le site web de Iron Factory. Et sinon, bon, on va arrêter de perdre du temps avec la boîte. On va à l'intérieur, voilà. On va garder ça en arrière juste pour faire beau. Donc tout d'abord, on a la figurine ici, on a les accessoires et les instructions. Donc les instructions sont en très bien. Pour transformer le mode véhicule, il n'y a pas eu de problème du tout, tout s'est bien allé. Sauf pour la toute première étape, celle-ci. Donc on peut voir que les armes sont stockées dans son backpack et que le bazooka est sur son épaule. Si on regarde ici, son bazooka, la poignée elle est comme en forme de T. Non. Le bazooka n'a pas cette forme de T là. Et c'est impossible de le brancher sur l'épaule de cette façon sans le truc de mode T. Donc j'ai aucune idée c'est quoi cet item là, ce T là. Le bazooka, comme je dis, il n'a pas ça. C'est peut-être un item qui me manque, je ne sais pas. Dans les accessoires, il n'y a pas ce truc en forme de T là. La poignée est juste longue, droite et c'est tout. Et il n'y a aucun moyen de le brancher comme sur l'épaule qui est montré aux instructions. Donc voilà, donc on va voir les autres instructions. On viendra tantôt pour le bazooka, je vais le montrer. Mais ouais, donc on a ici une petite drill. Donc pour le mode véhicule, on peut mettre une drill en avant. Donc ça fait juste se brancher au pare-choc avant, ça tourne pas, rien, c'est juste purement visuel. Donc ouais, on a plusieurs mains, donc on a les petites mains ouvertes, ils sont vraiment miniatures là. Et ils sont comme en caoutchouc un petit peu, donc ouais. Alors voilà, deux mains ouvertes. On a deux poings fermés qui viennent avec par défaut. Donc des poings fermés. Ça c'est les mains qui viennent par défaut. Ensuite on a les poings ouverts pour mettre des armes. Et on a ici des mains ici comme avec le manche en diagonale comme pour tenir des épées. Malheureusement il n'y a pas d'épée sur lui. Donc si on essaie de brancher les armes dans ces points là, les armes vont être croches. Donc c'est très bizarre qu'ils viennent pas d'épée. Peut-être qu'on peut les emprunter des moules de samouraï sûrement, mais je trouve ça quand même étrange que ça vient avec. Donc voilà, on passe maintenant dans la figurine. Ici on a notre petit Braun, on va revenir. Tout d'abord on a les accessoires, donc on a un petit pistolet, deuxième petit pistolet identique, on a le shotgun et le bazooka. Donc le fusil à pompe et le bazooka. Alors voilà, on enlève de côté. Donc ouais, on a deux petits fusils qui sont identiques. Tout deux. Il est tout cute. Les fusils, on peut évidemment, les fusils bazooka et tout, on peut les mettre dans ses mains. Voilà. Aucun problème à tenir ses armes. Voilà. Et toi de bois au moins. Voilà. On a son bazooka et son fusil à pompe. Donc le fusil à pompe qui est vraiment très cool. Quand même bien, futuriste également. Lui, on peut le brancher ici, comme dans les instructions. Donc on peut le mettre ici ou dans ses mains, ça ne dérange pas. Et les fusils aussi, on a des petits tabs sur les côtés que l'on peut brancher exactement de cette façon-là. Donc il n'y a pas de problème. Et pour le bazooka ici, qui se tient comme ça, on a la petite poignée ici qui s'ouvre. Et voilà, il n'y a pas de petite forme T. Donc c'est vraiment étrange. Je me dis c'est peut-être un accessoire qui se branche ici parce qu'il y a un point, il y a un trou. Mais j'ai pas d'accessoire qui va avec. Donc, ouais. Et le T, j'imagine qu'un coup branché là, il se branche sur le côté ici. Et ça fait que le bazooka est sur son épaule correctement. Mais elle n'est pas. Donc, ça fonctionne pas. Et pour le brancher, on fait juste le brancher ici sur le côté. Pareil. Hop. Les branches. Voilà, comme ça. Donc là, il est branché, tout est beau. Et voilà, on a notre Braun. Tout équipé pour la guerre. Vraiment très cool. Belle petite figurine. Donc la tête est sur un ball joint, donc elle peut monter, descendre, pivoter, elle peut tourner aussi sans problème. Sans problème. C'est difficile un petit peu de la bouger, j'ai des gros doigts là, mais ouais. Les bras ici sont sur un ball joint, donc elle peut pivoter, aller de l'écart comme ça, fermé. On a
Petit truc ici qui s'ouvre, qui se ferme. Oups, son poing est tombé. Donc on remet. Et voilà. On a rotation au bicep. Le coude est sur un double joint, donc peut plier plus que 90 degrés. On a une rotation à la taille. On a aussi des abdominaux, donc il peut pencher vers l'avant. Les jambes font de la split. Peut aller de l'avant comme ça. Peut aller de l'arrière un petit peu, mais le fessier bloque un peu. On a une rotation en haut de la cuisse. Le genou plie plus que 90 degrés. Le pied ici peut juste tilter sur le côté et pivoter comme ça. Il n'a pas vraiment d'articulation dans les orteils, donc ouais. Donc voilà, on a notre Braun ici. Maintenant, on peut faire une petite comparaison. Donc ici, on a le mini New Age Braun, Iron Factory et le Titan's Return et le Movie. Je sais que j'ai le G1 aussi dans ma collection, mais je le trouve pas. Je crois que j'allais le laisser au bureau sans m'en rendre compte. Et je sais que j'en avais un autre, je crois que j'avais le High Gear et lui non plus, je le trouve pas du tout dans ma collection. Je l'ai peut-être vendu. Ça fait longtemps. Donc ouais, voici, c'est tous mes brands. Et voici une autre comparaison avec d'autres de la même ligne. Alors on a Iron Factory Hound, Iron Factory Cliff Jumper et Iron Factory Beachcomber. Donc la même ligne, non samouraï, juste futuristique stylisé. Voilà, alors maintenant on peut passer à la transformation. Donc pour la transformation d'un, si c'est pas fait, on enlève tous les accessoires, les armes et tout. Un petit truc ici, la petite drill, on peut comme la mettre sur son point un petit peu, ça tient pas énormément. J'ai réussi à le faire tenir tantôt, là, mais oups, mais bref, ça tenait tantôt. Sinon, on peut lui mettre pareil sur le pare-choc comme s'il serait en mode véhicule et ça lui fait un beau petit chapeau de fête sur la tête. Donc, ouais, c'est tout. Mais bref, ouais, pour commencer, on peut partir par le dos ici. On lève ça ici comme ça. On prend ces panneaux-là, on les ouvre comme ça. Et on fait... Oups! On le brise pas comme ça, mais on rebranche. Donc voilà, on fait juste pivoter ça ici comme ça. Donc on ouvre et on pivote comme ça. Voilà. On peut, si on veut, remettre ça ici et prendre des pistolets et les brancher sur le côté comme ça, avec la poignée vers l'arrière comme ça. Donc il y a un petit mode de rangement pour le mode véhicule, ce qui est quand même très bien. Là. Donc voilà, comme ça. Et on laisse ça ouvert comme ça. Ensuite, on prend le plastron ici. On recule la tête un petit peu. On met le plastron comme ça. On ramène le pare-choc ici. Et on vient le brancher ici comme ça. Voilà. Ensuite, on prend la taille, on la pivote de l'autre côté. Et on ramène les bras ici vers le dessus. Oups. Les points, ça tient pas énormément. Mais ouais, on les ramène ici. On ramène ça ici comme ça. Juste avant. Oups. Bon, le point est encore tombé. Là, c'est l'autre maintenant. C'est super plaisant. Donc, ouais. On lève le coude un petit peu et on fait sortir le panneau qui est ici. Et on le fait sortir comme ça. Donc, on lève un petit peu le bras. On fait sortir le panneau ici. Vers le dessous comme ça. Voilà. Et là, on marque sur la fourche ici. On a deux tables qui vont venir se brancher dans les poignets. Donc, on vient brancher comme ça. Et comme ça. Donc, on a cette configuration-là. On vient en avant ici. Et la vitre va se brancher sur le front, le devant ici, le hood. Et là, ça le débranchera en arrière. Donc, on rebranche le tout. Voilà. Ensuite, on a ces panneaux-là ici. On lève, on pivote par-dessus et on branche aux épaules. Bon, on va renettoyer ça tout ça tantôt. Voilà. Voilà. Comme ça. Pour les poignets ici, on les fait pivoter de l'autre côté pour qu'ils soient à l'opposé d'un de l'autre. Comme ça. Et on a l'arme ici. Lui, il a perdu son arme qui est tombée ici. Donc on le rebranche. Et ouais, on y reviendra. Maintenant pour les jambes, en arrière ici, on a ce truc-là ici qu'on ouvre. Comme ça. Et on le pivote. Et on le pivote. Ensuite, on a le talon ici. On l'ouvre.
on ouvre le talon. Et on pivote les jambes de l'autre côté. Comme ça. Et là, on prend le talon, on le pivote comme ça, le pied vers l'intérieur. Et on lève ici comme ça. Et ça va venir se brancher au talon ici comme ça. Donc comme ça. Et on branche. Les pieds, on les lève comme ça. On les laisse comme ça pour l'instant. Ensuite, les jambes. On a comme un double joint ici à l'intérieur. Oups, j'ai enlevé encore le point. On a comme un double joint ici. Donc on tire ici comme ça. Et on ramène vers le bas. Comme ça. On tire le joint ici. Et on ramène le gris vers le bas. Comme ça. On ouvre, on ferme ça ici. On ferme ça ici. On ouvre la roue ici, la demi-roue. Comme ça. On ouvre la demi-roue ici, comme ça. On branche. Voilà. Et là, on fait juste pousser les jambes à l'intérieur du mieux qu'on peut. Voilà, de 1 et de 2. Tout est parfait. Ensuite, les pieds, on peut les ramener comme ça. Comme ça. Ce panneau-là ici, on peut voir qu'il y a comme un gros tab ici. Il va venir se brancher à l'intérieur. Comme ça. Même chose de l'autre côté. On ferme, on branche, voilà. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est les panneaux en avant ici. On s'assure que ça ici soit bien installé comme ça. On tourne ça ici. On vient brancher en avant ici. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Comme ça. Et finalement, on a la portière ici. On ouvre comme ça et on ferme comme ça. On ouvre comme ça. On ferme. Et voilà. Notre mode véhicule est complètement transformé. Donc, oui, c'est un petit peu bizarre. La transformation est originale. Mais le final, on dirait qu'il y a comme beaucoup de panneaux. Énormément de panneaux. C'est tout croche ici, on dirait. C'est un truc que j'aime pas vraiment. Ça se tient pas vraiment. C'est vraiment... Il y a beaucoup de panneaux. On a des gaps ici. Donc, ligne ici, ligne à la portière là. On a ici une autre vide qu'on voit les mains à l'intérieur. En arrière ici. Donc, on voit il y a vraiment beaucoup de trous, on dirait. On dirait qu'il est comme mal terminé. Un truc que j'aime pas, c'est que les bras se branchent pas entre eux. Ils se branchent juste vers la taille. Et c'est là que ça se complexe un peu. Donc, c'est bon, il y a plein de petits problèmes. C'est bien. Il est solide. Mais, comme je dis, c'est beaucoup de panneaux. On peut prendre la drill ici et la brancher sur le pare-choc avant. Comme ça. Le shotgun, on peut brancher d'un bord ou de l'autre, ici comme ça. Ainsi que le bazooka. Voilà, on a toutes les armes. Et on a Braun tout équipé en mode véhicule. Évidemment, il roule. Donc, c'est ça. C'est le minimum qu'il devait faire. Donc, voilà. Petite comparaison ici, on a Cliff et Hound de Iron Factory encore. Toute la même ligne. Donc, ouais, quand même très bien. Et juste une autre petite comparaison. On a le Braun du film. On a Braun Titan's Return et le New Age ici. Donc, ouais. Alors, c'est pas mal tout. Alors, on a le Iron Factory Braun qui est quand même bien. Moi, je l'aime bien. Il est pas parfait en mode véhicule, mais quand même bien en mode robot. Là. Le mode robot est vraiment superbe. Il y a beaucoup de panneaux, je trouve, par contre, en mode véhicule qui sont comme... Yeah. Est-ce que c'est pas le meilleur de Iron Factory, mais c'est pas le pire non plus. Donc, quand même bien. Alors, c'est vraiment la transformation qui est plaisante et le mode robot qu'il faut apprécier. Là. Sur ce, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Alors, voilà. Vous connaissez la chanson? Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté. On se revoit à la prochaine.